Well, hi everybody, I'm James and this is my wife Shefali. Bonjour tout le monde, moi c'est Shefali et mon époux James. Today we're going to be teaching you about end time events. Aujourd'hui, nous pensons à propos des 20 derniers temps. So we encourage you to get your Bible, your notebook and a pen Alors nous encourageons pour vous gagner la Bible, un cahier note et une plume. as we go deep into the Word of God. Quand nous pédalons en profondeur dans la parole de Dieu. Tell us, when shall these things be? What shall be the sign of your coming? And of the end of the world. So when are these things going to come? Alors quand est-ce que ça manche chose-là pour arriver? All right, well the Bible will tell us. La Bible dit à nous. Let's take verse 5 of 1 Peter chapter 3. Laisse-nous prendre verset 5 de 1 Pierre 1 chapitre Pierre chapitre 3. 2 Pierre, sorry, 2 2 Pierre. Peter chapter 3. 2 Pierre chapitre 3. For this they willingly are ignorant of. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. So they are ignorant. Ils sont ignorants. And God does not want us to stay in ignorance. Et Dieu n'a pas envie qu'ils nous restent ignorants. Now I want you to jump to verse 8. Moi, envie, je t'aille au verset 8. And I want you to understand that Peter, through the inspiration of the Holy Spirit, Moi, envie, je comprends que Pierre, par l'inspiration du Saint-Esprit, he says, speaking to you and me, et il dit, en parlant de pour eux et moi, but beloved, mais bien-aimés, be not ignorant of this one thing. que vous ne devez pas ignorer de cette chose-là, de une chose. What is this thing? C'est quoi cette chose-là? One day with the Lord is as 1,000 years, and 1,000 years as of one day. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. So now he's saying something, mysterious language. Il peut dire quelque chose d'une langue mystérieuse. He says one day is to the Lord, one day is like 1,000 years, and 1,000 years is like one day. Et il peut dire que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. We just learned in the book of Hebrews that God in these last days has spoken to us through his Son. Et nous ne fait qu'apprendre dans le livre d'Hébreux que Dieu, à travers son Fils, il finit apprendre nous bonnes choses, il finit révéler nous bonnes choses. He spoke to us not only revelation or instruction, but also a prophetic language. Non seulement une révélation ou une instruction, mais aussi un langage prophétique. So I'm going to take you from the beginning of creation as Peter says in verse 4. Moi, pour amène depuis le commencement de la création, comment Pierre dit dans verset 4. God created the earth in 6 days. Dieu fit créer la terre en 6 jours. And if we convert the 6 days to 1,000 years, that is 6,000 years. Si nous convertis les 6 jours en 6000 ans, c'est Non, si nous convertissons chaque jour, un jour égale 1000 ans, 6 jours est égal 6,000 années. So if we convert one day as 1,000, 6 days is 6,000. Now listen to me. That shows you a mysterious language. Cela montre un langage mystérieux. That God gave man the earth to have dominion over. Dieu fit de l'homme la terre pour qu'il ait la domination. Okay, so God gave man a responsibility on the earth. Dieu donne l'homme une responsabilité sur la terre. And this responsibility is a lease from God to man for 6,000 years. Sa responsabilité que Dieu donne à l'homme là, c'est une responsabilité. Il prête l'homme
la terre pour 6000 années. So God holds man responsible for the earth. Dieu lui tenait l'homme responsable pour la terre. But unfortunately, Adam and Eve sinned and they gave their responsibility or their authority over to Satan. Malheureusement, Adam et Ève donnent sa responsabilité, pas de péché, donnent sa responsabilité là et domination au diable, à Satan. All right, now, how do I know that? Let's look at the book of Luke chapter 4. Comment on connaît ça? Laisse-nous guetter dans le livre de Luc, chapitre 4. What does the devil say to Jesus? Qui le diable dit à Jésus. Okay, let's have a look. Luke chapter 4. Luc, chapitre 4. Let's look at verse 6. Let's look at verse 5 and 6. Luke 4, 5, 6. Okay, Luke chapter 4, verse 5 and 6. Luc chapitre 4, versets 5 et 6. And the devil, taking him up into a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, all this power I will give to you, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will I give it. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. So who gave that to Satan? Qui s'en a donne ça à Satan? Listen to me very carefully. Écoute-moi attentivement. God is the creator. Dieu, c'est le créateur. He gave man, Adam and Eve, who he created in his own image. Il donne Adam et Ève et Adam qu'il crée à sa propre image. He gave them the earth for at least to be responsible to manage the earth. Il donne la terre à l'homme, à Adam, pour qu'il administre, il emprunte pour 6000 ans, il prête pour 6000 ans. Adam et Ève. So Adam he gave responsibility to the human beings for 6,000 years to manage the earth. Il donne sa responsabilité là à l'homme pour qu'il administre ça pendant 6000 ans. Okay, now listen to me very carefully. Écoute-moi attentivement. Adam sinned. Adam fit péché. Adam and Eve, they both sinned. Adam et Ève, tous les deux fit péché. The Bible said that Eve was deceived. La Bible dit à nous que Ève finit séduite. Here again we see the weapon of the enemy. Encore une fois, nous trouvons l'arme de l'ennemi. To steal what God has given to us. Pour voler ce que Dieu fait de nous. The enemy works through deception. L'ennemi travaille à travers la séduction. Here are some of the weapons of the enemy. Voilà quelques armes de l'ennemi. Number 1, deception. Numéro 1, la séduction. Temptation. La tentation. Persecution. La persécution. Accusation. L'accusation. All these are weapons of the enemy. Tout ça, c'est des armes de l'ennemi. But the Bible says in all these things we are more than conquerors. Mais la Bible dit à nous, dans toutes ces choses, nous plus que vainqueurs. The Bible says, greater is he that is in me than he that is against me. La Bible dit à nous, grand est celui qui est en moi que celui qui est en ton dehors. Qui est contre moi. Plus grand celui qui est au-dedans de moi que celui qui est contre moi. So God has equipped us. Dieu fin équipe nous. We are armed and dangerous when we have the word and the spirit of God. Nous armés et nous dangereux quand nous avons la parole de Dieu. Et l'esprit de Dieu. Comme nous avons la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. All right. So we're going to have to use the authority of the word by the power of the spirit to conquer the enemy. Nous besoin servir ça armes qui nous gagnent là. L'esprit et la parole de Dieu. Nous besoin active l'esprit et la parole de Dieu pour nous capables de vaincre l'ennemi. Now, why am I saying all this to you? Because qui fait moi dire toutes ces choses là? Parce que I'm saying this to you because the enemy has ruled over the earth instead of man for 6,000 years. L'ennemi, c'est lui qui
l'autorité sur la terre pendant 6000 ans au lieu de l'homme. C'est lui qui dirige, c'est lui qui gère la terre pendant 6000 ans au lieu que l'homme. Il amène un système. He brought a system, a mammon system, and system mammon. He brought a system, a system that he has put in this earth that made us a slave to the devil. Il amène un système qu'il a amené dans cette terre, sur ce monde, un système qui fait nous un esclave de l'ennemi. All right? Now, God had to do something. Dieu a besoin de faire quelque chose. Because God loves us. Parce que Dieu compte en nous. So, I want you to write. Mon envie c'est d'écrire. To learn to discern time. Pour apprendre, pour discerner le temps. From Adam. De Adam. To Abraham. À Abraham. Is 2000 years. Et 2000 ans. Why must we use Abraham? Qui fait nous besoin servir Abraham? Because it is from the lineage of Abraham that Christ is birthed. Parce que c'est par la lignée d'Abraham que Jésus finit prendre naissance. Matthew chapter 1 verse 1, the Bible says the book of the generation of Jesus Christ, son of David and the son of Abraham. So we must begin with Abraham. Matthieu 1, verset 1 dit à nous, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est pour cela qu'il nous besoin commence par Abraham. And if you look at the book of Galatians, et si je regarde dans le livre de Galates, you will understand je peux comprendre that the promised son, the promised seed of Abraham, que le fils promis d'Abraham, la sémence qui Dieu fit promettre à Abraham, has a dual meaning. Et n'a deux significations. Number one, the physical promise or the physical seed refers to Isaac. Le premier, c'est la semence physique, il réfère au fils Isaac. But the spiritual seed refers to Christ. Mais la semence spirituelle, il fait référence à Christ. It was with Abraham that God made a covenant. C'est avec Abraham que Dieu fait alliance. So it is through Abraham that we start to understand what God wants to do. C'est de par Abraham que Dieu envie nous comprendre bonne chose. All right, so Abraham was a friend of God. Abraham est l'ami de Dieu. He's the father of faith. C'est le père de la foi. Now look at Galatians chapter 3 verse 16. Galates chapitre 3 verset 16. Now to Abraham and his seed were the promises made. He said not to seeds as of many, but as of one, and to thy seed, and that seed is Christ. Verse 16, Galatians 3:16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agisse d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. So from God, from Adam to Abraham is 2000 years. De Adam à Abraham, c'est 2000 ans. Now I want you to read same chapter 3. Je les ai lire dans le même chapitre 3. Verse 26. Verset 26. For you are all children of God by faith in Christ Jesus. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. We are children of God. Nous sommes enfants de Dieu. If God is light, si Dieu est lumière, and we are His children, et nous sommes enfants, so we are children of the light. Et nous sommes enfants de lumière. We cannot remain in darkness. Nous ne sommes pas capables de rester dans les ténèbres. Ignorance forms part of darkness. L'ignorance lui forme partie des ténèbres. Revelation and illumination means light. Révélation et illumination veut dire la lumière. We are God's children. Nous, sommes enfants de Dieu. Verse 27. For as many of you as have been baptized into Christ Jesus have put on Christ. Le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verse 28. There is neither Jew, nor Greek,
There is neither Mauritian or South African or English or American. There is neither bond or free, neither male or female. You are all one in Christ Jesus. Le verset 26, il n'y a pas plus ni juif, ni grec, ni mauricien, ni sud-africain, ni américain, ni anglais. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un avec Jésus-Christ. Now look at verse 29. Regardez le verset 29. Remember, the seed of Abraham is Christ. Rappelle qui la semence d'Abraham, c'est Christ. And verse 29 says, if you be Christ, then are you Abraham's seed and you are heirs to the promise. Le verset 29 dit à nous, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. So we have to understand that the procedure begun from Abraham. Nous bien comprendre que la procédure lui commençait dès par Abraham. When God made that covenant with Abraham, Quand Dieu fit faire l'alliance avec Abraham, that blood covenant, l'alliance de sang, it is a covenant forever. c'est une alliance pour toujours. And the Bible says, look at Genesis chapter 3. Laisse-nous dans Genèse chapitre 3. Praise the Lord. Gloire à Dieu. As soon as man fell, as soon as Adam and Eve fell in sin, Aussitôt que Adam et Ève firent péché, God released the first prophetic blessing. Dieu relâche la première bénédiction prophétique. The first prophetic blessing. Le premier bénédiction prophétique. What was that? C'était quoi? All right, let's read it now. Let's read Genesis chapter 3, verse 15. Genèse chapitre 3, verset 15. This is what God is saying. C'est ce que Dieu dit. And I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. It will bruise your head, and you shall bruise his heel. Je mettrai l'inimitié en toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Right there in the book of Genesis chapter 3 verse 15, God gives a promise that there will be a seed that will break the devil's head. Et là, dans le livre de Genèse, Dieu fait sa promesse-là qui poignant une sémence qui pour écraser la tête de Satan. When we are referring to head, Quand nous réfère à la tête, referring to the authority of the devil. nous réfère à l'autorité du diable. So Jesus is that seed. He is the seed of the woman. Jésus est la semence de la femme. Every man and woman born in this earth comes from the seed of a man. Chaque homme et femme qui naît d'une semence de l'homme. Tout le monde qui naît dans la terre là, homme et femme, je ne viens dans la terre là à travers la semence d'un homme. Everybody except for two people. Tout le monde excepté pour deux personnes. Number one, Adam came into this earth by the power, the creative power of God. Le premier, c'est Adam. Adam fin vin à la terre là de par la puissance de la parole de Dieu. La puissance créative de la parole de Dieu. Right. Number two, the other person that came onto this earth without the seed of a man is Jesus himself. Alors la deuxième personne qui Praise God. vin à la terre là sans une semence d'un homme, c'est Jésus lui-même. It's the Holy Spirit that put the seed into the womb of a virgin named Mary. C'est le Saint-Esprit lui-même qui dépose sa semence-là dans le sein d'une femme qui est nommée... D'une vierge qui est nommée Marie. C'est une fille, c'est une vierge. Elle a été jamais touchée par un homme. So you have to understand this. This is the seed. Right now he's talking about the seed of the woman. The seed of the woman is Christ. Là, il peut faire mention, Praise God. de la semence de la femme, et la semence, c'est Christ. All right? And that the seed of that woman is Mary's that woman. La semence de cette femme, c'est Marie. All right? Now I want you to understand that. Mon fils, tu comprends cela? That the access that God has to do that L'accès que Dieu a pour faire cela is
through the seed of Abraham. et à travers la semence d'Abraham. That's why we have the genealogy, C'est pour cela qu'il nous a la généalogie, so that you can understand pour que tu comprends that Jesus was born of a virgin, que Jésus fut né d'une and vierge, his generation began from Abraham. que cette génération il commençait depuis So Abraham. if you look at it, Si je guette cela, the first Adam failed. le premier Adam fin échoué. And so God sent the second Adam. Et Dieu fin amène le deuxième Let's Adam. go to the book of 2 Corinthians chapter 15. Laisse-nous aller dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 15. Sorry, 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise God. Hallelujah. Yes, Alléluia. Look at verse 47. Le verset 47. The first man is of the earth. He is earthy. The second man is the Lord from heaven. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Look at verse 22 of the same chapter. Le verset For 22. as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. Le verset 22 dans le même chapitre. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. So I want you to understand that. Mon envie de comprendre Look at cela. verse 45. Le verset 45. As it is written, C'est que pourquoi il est écrit, the first man Adam was made a living soul. le premier homme Adam devit une âme vivante. The last Adam was made a quickening spirit. Le dernier Adam est devenu un esprit So vivifiant. the last Adam, the second and the last Adam is Christ himself. Alors le dernier et le dernier Adam, le deuxième Adam et le dernier Adam, c'est le Christ lui-même. He's a quickening spirit. Il est devenu un esprit So vivifiant. from Adam to Abraham, De Adam à Abraham, there is 2000. There are 2000 il years. y a 2000 ans. From Abraham to Jesus is 2000 years. De Abraham à Jésus, il y a 2000 ans. I'm going to repeat that now. Moi, pour répéter cela maintenant, Adam Adam to Abraham, à Abraham, 2000 years. 2000 ans. Abraham Abraham to Jesus, à Jésus, 2000 years. 2000 ans. Jesus Jésus to us, à nous, about 2000 years. environ 2000 ans. All right, now some of you are getting it. Quelques-uns d'entre eux peuvent déjà So comprendre. from Adam to us, humanity is about 6,000 years old. De Adam à nous, à l'humanité, c'est environ Non. De Adam jusqu'à nous, l'humanité, il y en a environ 6 000 6 000 ans. bananes. D'accord? De Adam jusqu'à nous, l'humanité, l'âge de l'humanité, il y a environ 6 000 bananes. All right now? So from Adam to us is about 6,000 years. Now, what did Peter say? Qu'est-ce que Pierre vient dire? A day is like 1,000 years, Un jour, il comme 1000 ans, and 1,000 years is like a day. et 1000 ans, il comme un jour. So now, if we take from Adam to Abraham 2,000 years, Si nous prenons d'Adam à Abraham, c'est 2000 ans. from Abraham to Jesus 2,000 years, Abraham à Jésus, 2000 ans. if we convert it into the days, Si nous convertissons ça en jours, from Adam to Abraham is 2 days, de Adam à Abraham, c'est 2 jours. and from Abraham to Jesus is 2 days. De Abraham à Jésus, c'est 2 jours. From Adam to Abraham is 4 days. De Adam à Jesus. So from Adam to Jesus is 4 days. de Adam à Jésus, c'est 4 jours. So now listen to me very carefully. Écoute-moi attentivement. Remember the word 4 days. Rappelle ça, chiffre 4, 4 jours. It's very important. C'est très important. You see, listen, God said to man when he gave him responsibility of the garden, if you eat, you're free to eat of every tree. Go ahead. Dieu fit dire à Adam et Ève qui, dans le jardin, vous êtes capable de manger de n'importe quel fruit, n'importe qui est là dans le jardin. But there were two specific trees in that garden. Mais il y en a 2 arbres spécifiques dans ce jardin. Number one was the tree of the knowledge of good and evil.
Le premier arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And the second tree was the tree of life. Et le deuxième, c'est l'arbre de la vie. And God says you can freely eat of all these Et trees. Dieu te dit, je suis capable de manger tout ce qui est là But ici. do not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Mais je pas mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. For the day that you eat of that tree, Que le jour qu'ils te mangent de cet arbre, you will surely die. je peux mourir. Now, God is not a man that he should lie. Et Dieu, c'est pas un homme qui peut cause mentir. If God said to Adam and Eve, if you eat of that tree, you will die, you will die. Et Dieu, s'il dit si je te mange de cet arbre-là, je peux mourir, ben ça veut dire je peux mourir. But what happened? Mais ce qui n'est arrivé, When Eve took of the tree by being deceived by the serpent, quand Ève finit prendre de cet arbre, quand il finit d'être séduit par le serpent, and she gave it to her husband who was right next to her, et quand il donne ça à son époux qui était juste à côté d'elle, she disobeyed God. il finit désobéir à Dieu. That moment, Et cet instant-là, Adam and Eve Adam et Ève, rejected God as their God and made the serpent as their God. je finis rejette Dieu comme Dieu, et je finis faire le serpent vine comme un Dieu. They listened to the serpent rather than listen to God. Je n'écoute le serpent au lieu d'écouter Dieu. Now, they did not die physically. Je pas mort physiquement. Adam lived for over 900 years old. Adam finit vivre jusqu'à 900 ans. But God does not lie. Mais Dieu, pas cause mentir. Adam and Eve suffered spiritual death. Adam et Ève finissent mort d'une mort spirituelle. What is spiritual death? C'est quoi la mort spirituelle? Spiritual death means La mort spirituelle veut dire that the communion between God, who is a spirit, and man, who was first a spirit being, is cut off. La mort spirituelle veut dire l'alliance qui tient entre l'esprit de Dieu et l'homme qui tient esprit avant finit détaché, finit brisé. So it's separation of. Let me explain to you. Physical death. Let me explain to you. Physical death La mort physique, means the separation of the soul and the body. la séparation de l'âme et du corps. But spiritual death Mais la mort spirituelle, is separation between the spirit and the body. mais la mort spirituelle, c'est l'esprit et le corps. La séparation entre l'esprit et le corps. So the communion between God and man was cut off, was separated. L'alliance, la communion entre Dieu et l'homme finit déchirée, finit cassée, finit brisée. Adam and Eve was living physically, but they were dead spiritually. Adam et Ève, tu peux vivre au naturel, mais spirituellement parlé, je suis mort. This is why in the book of John chapter 3, Nicodemus, who came to Jesus by night, C'est pour cela dans Jean chapitre 3, quand Nicodème vient à Jésus dans la nuit, durant dans la la nuit, nuit, he asked Jesus a question, and Jesus replied, "You must be born again." et c'est pour cela quand il demande Jésus une question, Jésus dit à lui, je te besoin né de nouveau, te besoin né de nouveau. We were born in this earth of water, Nous sommes nés dans la terre là de l'eau. but now we need to be born by the Spirit. Et maintenant, nous besoin être nés par l'esprit. Because that which is flesh, and that which is spirit. Ce qui est chair, mais ce qui est esprit. So now we need to become born again. Et là, nous besoin être nés de nouveau. When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, Quand je recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, you become a new nous creation. vivons une nouvelle You création. are born Nous again. nés de nouveau. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So how do I become born again? Comment moi né de nouveau? You believe with your heart that Jesus died on the cross of Calvary for your sin. Je crois dans cette lecture que Jésus fit mort à la croix du calvaire pour eux. Pour votre péché. See, the wages of sin is death. Alors, Le salaire du péché, c'est la mort. Okay, so how did Adam and Eve die spiritually?
They died because of sin. Comment Adam et Ève finissent morts spirituellement, à cause du péché. This is why God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him will not perish, but have eternal life. C'est pour cela que ceux qui croient dans Jésus-Christ le Seigneur, c'est lui le Fils sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. That's right. Quiconque croit en lui n'a pas pour périr, mais pour Amen. la vie éternelle. So we are restored back into relationship with God through Jesus Christ. Nous regagnons nos communions avec Dieu à travers Jésus-Christ qui est mort pour nous. The purpose of God sacrificing his Son Jesus on the cross C'est le but de Dieu pour lui sacrifier ce garçon pour nous, sur la croix. is to bring you back into the family. C'est pour ramener nous à la famille Oh, de what Dieu. a God of love and a God of grace and mercy that we Oh serve. yes, c'est un Dieu d'amour et de miséricorde qui nous servit. Praise God. Gloire à Dieu. Now we're gonna have to stop here. Nous devons arrêter aujourd'hui. If you do not know Jesus Christ as your Lord and Savior, Si je ne pas connais Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, according to the book of Romans chapter 10, comme dans le livre de Romains chapitre 10, if you believe with your heart that Jesus Christ died for you on the cross of Calvary, si je crois dans votre cœur que Jésus fit mort sur la croix du calvaire pour vos and you péchés, confess that Jesus is Lord of your life, et je confessais que Jésus c'est le Seigneur de toute la vie, you will be saved. je peux être sauvé. And when you are saved, you become a new creation. Et quand je suis sauvé, je deviens une nouvelle créature. The old things have gone. L'ancienne nature inhalée. Behold, all things have become new. Toute ancienne chose devient nouvelle. You become a child of the living Je God. deviens un enfant de Dieu. If you want to receive Jesus, please confess, please pray this prayer with us. Si je t'envie recevoir Jésus, laisse-nous prier ça la prière là avec nous. Close your eyes and bow our heads. Ferme votre lisier et courbe votre la tête. Father, in Jesus' name, Papa, dans le nom de Jésus, forgive me for the sins that I have done. pardonne-moi pour les péchés qui m'ont fait commettre. Today, Aujourd'hui, I believe me croire with my heart de tout mon cœur that Jesus died que Jésus fit mort on the cross sur la croix of Calvary du calvaire for my sins. pour mon péché. Forgive me, Lord. Pardonne-moi, With Papa. my heart, I believe. Avec mon cœur, de tout mon cœur, With me my croire. mouth, I confess. Et de la bouche, me confesser Jesus Christ que Jésus-Christ, is my Lord c'est mon Seigneur and my Savior. et mon Sauveur. I receive Him right now. Me recevoir lui maintenant. According to your word, De par ta parole, I am now a new creation. moi une nouvelle créature. My old nature Mon ancienne nature, is crucified. une crucifiée. I'm a new person. Moi une nouvelle personne. I am born again. Moi né de nouveau. I'm a child of the living God. Moi un enfant de Dieu. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Thank you for your salvation. Merci pour te salut. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. You are born again. Je suis né de nouveau. Your old life is finished. Ancien la vie finie. You are no longer a sinner. Je pas un pécheur. You are now the righteousness of God. Je maintenant être justifié en Dieu. Praise God. Gloire à Now, Dieu. in our next program, Dans l'autre programme, we're going to talk to you about the death of Lazarus, the 4-day principle. nous causons sur la mort de Lazare et les 4 principes, Le principe du 4 jours. le principe du 4 jours, Then we're going to talk to you about the Good Samaritan le bon samaritain and then the transfiguration on the mount. et la transfiguration sur la montagne. Please subscribe to our channel. S'il vous plaît, inscrivez-nous à nos chaînes. Our goal is to educate, Nos buts, equip, and empower you c'est éduquer, équiper et empower. so that you become strong people in God. De ce fait, je pouvais une personne puissante en Dieu. Now there's loads to learn. Il y a beaucoup à apprendre. We're going to learn these principles. Nous pouvons apprendre ces principes Then là. how we can prepare ourselves. Comment nous pouvons préparer nous. Then we're also going to learn about the 4 horses of the apocalypse. Nous pouvons aussi apprendre les 4 chevaux de l'Apocalypse. And then we're going to learn about the economic crash that's going to happen. Et nous pouvons apprendre sur le crash économique qui peut arriver. I want you to not walk in fear, but to walk by faith. Mon palais qui se marche par la crainte, mais marche par la And foi. we're going to be teaching you all of this Nous pensons à tout cela. so that you have knowledge,
je peux gagner la connaissance and that you can apply that knowledge. et je suis capable d'appliquer sa connaissance là. Praise the Lord. Gloire à Dieu. All right, well, I'm James, and this is my wife, Shefali. Je suis Shefali et c'est mon époux James. Together, we pastor Christian Family Church in Mauritius. Et ensemble, nous sommes pasteurs à Christian Family Church à l'île Maurice. Subscribe to our channel. Inscrivez-vous à notre chaîne. Become our friend on Facebook. Venez-nous camarades sur Facebook. And follow our church on Facebook. Vous êtes capables de suivre nous l'église sur Facebook. We love you. God bless you. Nous comptons eux et bon Dieu béni. Thank you.